de loisir et on a envie de montrer ce qu'on a fait. Et pour ça, il faut passer par l'intermédiaire d'un éditeur. Alors vous avez sorti, on va en parler, un carnet pour un roman, c'est de l'inspiration à la publication. C'est-à-dire que pour les jeunes écrivains, auteurs en herbe, vous leur prenez la main du début. On leur demande presque juste de trouver finalement le sujet. Et là, vous leur prenez la main. Et encore, on les accompagne aussi sur le fait de trouver son sujet, qui est une part un petit peu compliquée, de trouver son sujet et puis voir si ça n'a pas déjà été traité. Prendre un sujet qu'on trouve sympa et se rendre compte qu'il y a eu 10 livres ces 2 dernières années sur le même thème. Oui. Qui plus est, si ce sont des grands auteurs reconnus. C'est vrai qu'en ce moment, des livres sur le Covid, il y en a tellement, c'est pareil. Ouais, il y a plein de choses, il y a des tendances. Bon, là, en ce moment, il y a une tendance qui est assez sympa, c'est de trouver un personnage historique plutôt de second plan et de le ramener au premier plan. Et pour raconter une époque. Voilà. Pour raconter toute une époque. Il y a plusieurs livres qui sortent un petit peu comme ça. Sur quel personnage, par exemple? En fait, ça existe depuis longtemps. Alors, j'avais en tête des livres qui vont sortir à la rentrée. Ouais. Oui. Donc, je vais pas me permettre de les déflorer. Mais je sais qu'il y a quelques bouquins comme ça qui sortent à la rentrée et j'ai eu la chance de pouvoir en lire 2 qui sont plutôt de très bonne qualité. Est-ce que c'est plus féminin ou masculin finalement de se mettre à l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que on arrive à genrer? Alors sociologiquement, c'est assez difficile à savoir. Je pense que les hommes et les femmes écrivent. Je trouve, et moi c'est ce qui m'a fait créer le prix du roman publié, je trouve génial l'idée que ce soit toutes les couches socio-professionnelles. Et quel que soit l'âge. Comment? Et quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Moi, ce qui m'avait fait beaucoup amuser, c'est que j'étais sollicité en travaillant dans l'édition par des apprentis auteurs, et c'était vraiment tous les univers géographiques, tous les âges, tous les métiers. Je trouvais ça génial de voir que les gens se rassemblaient autour du livre, qui est finalement un objet patrimonial immense en France, et puis qui est un objet de prestige, quoi, tout simplement. D'ailleurs, c'est presque parfois un petit peu le défaut, c'est qu'il y a des gens qui veulent être écrivains plutôt qu'écrire des livres. Vous allez voir que ça nous appelle au 0826 300 300. On a une Juliette qui cherche son Roméo. Enfin, son Roméo, c'est un éditeur. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette, vous appelez de Strasbourg, bienvenue. Roméo s'appelle peut-être Timothée. Vous écrivez des livres donc, et vous en avez déjà écrit en auto-édition et vous cherchez un éditeur. C'est ça, tout à fait. Alors racontez-nous. Alors du coup, moi j'écris de la poésie depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai commencé vraiment au collège en étudiant Ronsard et Verlaine à l'école. Et j'ai vraiment été amoureuse de ces auteurs et de la poésie. Et j'ai jamais cessé d'écrire à partir de ce moment-là. Donc j'ai réussi à publier mon premier recueil quand j'avais 17 ans. Donc j'étais en terminale aux éditions Edilivre. Et après, du coup, là, actuellement, je suis en train d'écrire le 6e et j'ai pas réussi à publier la suite en fait du premier recueil que j'ai publié à 17 ans. Donc parce que c'est assez compliqué, voilà, de trouver un éditeur. En plus de ça, j'écris pas des romans ou ce que les gens lisent d'habitude. C'est vraiment un genre qui est un peu oublié, je trouve. Donc c'est un peu la jungle aussi de savoir comment bien choisir son éditeur, plutôt préféré édition classique ou auto-édition, mais avec tous les frais à sa charge, donc c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Est-ce que finalement la poésie c'est une niche, Timothée? Oui, c'est une niche. On va pas dire que sur la foule de livres qui sortent chaque année, c'est la poésie qui est le plus largement représentée. Pour autant, il y a des éditeurs qui ont publié. C'est quoi le plus représenté comme style littéraire? La littérature française. En France, le roman. Oui, le roman. D'accord. À la rentrée, là, on a vu, c'est sorti la semaine dernière. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais encore 530 ou 540 romans. Qui sortent en septembre, fin août, début septembre. Je pense que c'est assez largement la littérature classique, finalement, la littérature générale. Mais en ce qui concerne la poésie, est-ce que quand même ça reste des livres viables? Je pense qu'il y a évidemment des éditeurs qui se consacrent, qui travaillent sur de la poésie. Encore une fois, c'est plus compliqué, c'est sûr. On s'ouvre, il y a un champ d'éditeurs qui est un petit peu moins grand que sur de la littérature classique. Moi, ce que je pourrais conseiller à votre auditrice, dans un premier temps, c'est évidemment d'aller en librairie, de voir qui publie quoi. Parce que c'est vrai que moi, demain, m'envoyer un recueil de poèmes, ça sert pas à grand chose. J'ai pas forcément vocation à le publier. En revanche, il y a des éditeurs, comme je vous disais, peut-être confidentiels, mais qui le font et qui le font très bien. Donc il faut aller en librairie, il faut demander au libraire qui est-ce qui publie, quels sont les auteurs qui ont fonctionné chez un éditeur. Après, je conseille souvent aux auteurs aussi de bien soigner leur lettre d'intention. On reçoit beaucoup de manuscrits. Bon, évidemment, il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de traiter les manuscrits. Moi, je travaille avec une société qui s'appelle Éditez-nous, qui est une plateforme de mise en relation et de gestion des manuscrits entre les auteurs et les éditeurs. D'ailleurs, même pour les auteurs, ça peut être intéressant. Donc l'auditrice, elle peut regarder un petit peu ce qu'ils font. Mais il faut aller en librairie, il faut bien soigner
soigner sa présentation. C'est un truc qui est fondamental. Les auteurs le négligent un petit peu. On reçoit, on regarde directement. C'est le CV, quoi. Que, tout simplement, avant même de rentrer dans le livre, il faut regarder. Il faut vraiment bien soigner ça. Et puis le troisième truc, faut persévérer. L'histoire littéraire est peuplée d'exemples de gens qui ont mis 1 an, 2 ans, 10 ans à être publiés, qui ont eu 30, 40 refus. On parlait la dernière fois que je suis venu vous voir de J.K. Rowling, mais il y en a plein, honnêtement. Ah oui, il y a eu beaucoup. C'est la femme qui a écrit Harry Potter. Ouais, tout à fait. Et elle a fait les éditeurs voulaient pas d'elle, c'est fou quand même. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle avait fait une série de tweets, j'invite tout le monde à aller la retrouver, qui est assez amusante, où elle dit sur son frigo, elle a accroché ses lettres de refus. On parle d'Harry Potter. Enfin, c'est un succès planétaire. Donc je pense que voilà, on a presque, finalement, c'est normal d'être refusé au départ, de galérer un petit peu. Ils sont tous passés par là. Mais est-ce que justement, il ne faut pas faire une autopromotion? Je ne sais pas comment vous faites, Juliette, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Est-ce que justement, il faut se faire connaître, se créer peut-être déjà un auditoire, peut-être un blog, peut-être un réseau sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, essayer d'aller chercher justement des gens qui sont plutôt enclins à lire de la poésie? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a plein de moyens d'expression. C'est évident. Peut-être qu'on peut essayer de se dire, on va redonner un petit peu, on va populariser la poésie ou la lecture de la poésie via les réseaux sociaux. C'est un outil formidable qui permet d'avoir accès à une communauté. Après, je pense que le vrai travail, c'est de bien cibler son éditeur, de bien présenter son texte et son projet, et puis se présenter soi, et puis persévérer, continuer, les relancer, essayer de rencontrer des gens. Moi, honnêtement, je travaillerai pas sur ce projet-là. En revanche, si l'auditrice elle veut qu'on se rencontre et qu'on regarde un petit peu ensemble, alors je sais pas si je suis pas spécialiste, mais peut-être que je pourrais l'aider. Non, mais un regard extérieur, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant, et je suis sûr qu'il y a plein d'éditeurs bien plus compétents que moi sur le sujet qui pourraient le faire. En tout cas, c'est lancé, hein, Juliette, vous l'avez entendu? Oui, bien sûr, j'entends bien. Mais en soi, il a raison. Hein, je prends bien en note et je le sais. Donc bon, c'est. Mais est-ce que vous ne tourneriez pas peut-être sur des histoires, en tout cas vous faire connaître par un roman d'abord et après revenir à la poésie? Si, mais je pense que du coup j'essaye toujours de travailler ma prose pour que voilà, ce soit vraiment exploitable entre guillemets. Je me suis mise après la poésie à écrire des nouvelles pour déjà écrire des textes un petit peu plus longs. Et puis vraiment c'est en projet d'écrire un jour un roman quand j'aurai la matière, on va dire ça comme ça. Bah, la matière, je vous propose Philippe David, il y a tellement de choses à dire sur lui. En tout cas, Juliette, merci beaucoup de nous avoir et on appelé. vous met en contact justement avec Timothée. Voilà. Avec plaisir. On va vous mettre en contact. Merci beaucoup Timothée Guillotin d'avoir été avec nous. Merci à vous. Fondateur de cette belle maison d'édition Novice. N'hésitez pas à leur envoyer vos manuscrits avec ce livre qui nous a présenté ce matin de Pierre Ménard, le grand roman de l'écriture, et puis aussi ce carnet pour un roman de l'inspiration à la publication. Donc on peut le trouver partout, Timothée? On peut le trouver notamment sur le site de la maison d'édition qui s'appelle 23h59 éditions, qui est une maison assez formidable de carnet de méthode. Donc vous trouvez sur le site et sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs. En tout cas, si vous avez de l'inspiration cet été, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vraiment un bel accompagnement. Vous êtes du début jusqu'à la fin même à vous aider à trouver votre sujet. Merci d'avoir été avec nous.